destin changerait enfin de direction. Ce soir-là, l'air était lourd et étrange. Les grenouilles s'étaient tues, le vent ne soufflait plus. Le silence du fleuve paraissait presque vivant. Aïcha s'avança, une torche à la main, pour puiser l'eau avant la nuit. Son reflet tremblait à la surface sombre. Soudain, un bruit sec brisa le silence, un gémissement faible, presque humain. Le cœur battant, elle posa sa jarre et s'approcha lentement. Entre les roseaux, quelque chose bougeait. Une forme allongée, brillante sous la lune. Quand elle écarta les herbes, son souffle se coupa net. Une femme, non, une créature, mi-humaine, mi-poisson, gisait là, le corps couvert d'écailles dorées et de plaies sanglantes. Les yeux de l'étrangère, d'un vert profond, croisèrent ceux d'Aïcha. « Aide-moi, s'il te plaît », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Aïcha recula, terrifiée. Les anciens du village racontaient des histoires de sirènes du fleuve, capables d'attirer les hommes pour les noyer. Mais cette créature semblait blessée, vulnérable, presque humaine. Le choix s'imposait à elle, fuir et laisser mourir cet inconnu, ou défier les traditions et risquer la colère des esprits. Un long frisson parcourut son dos. Elle leva les yeux vers le ciel, où la lune semblait l'observer en silence. Puis, sans un mot, elle posa sa torche, retroussa sa jupe et s'avança dans l'eau sombre. Ses mains tremblaient quand elle toucha la peau froide de la sirène. « Tiens bon, je vais t'aider », chuchota-t-elle. Aïcha ne savait pas encore que ce geste, simple et courageux, allait bouleverser sa vie à jamais, et réveiller des forces anciennes que nul humain n'aurait dû approcher. La nuit enveloppait le village d'un voile silencieux. Aïcha avançait à pas rapides sur le sentier sablonneux, serrant contre elle le corps glacé de la créature. Chaque craquement de branche faisait bondir son cœur. Si quelqu'un la voyait porter une sirène, elle serait accusée de sorcellerie. Personne ne lui pardonnerait d'avoir touché un esprit du fleuve. Elle parvint enfin derrière la maison, là où se dressait une vieille hutte abandonnée, couverte de lianes et d'herbes sauvages. Elle y entra, haletante, et déposa doucement la sirène sur une natte de paille humide. À la lueur vacillante de la lampe à huile, Aïcha put enfin la voir clairement. Sa peau, couleur d'ébène, se fondait avec des écailles dorées sur ses bras et son torse. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière verte, presque hypnotique. Une plaie profonde marquait son flanc, et son souffle était faible. Aïcha chercha de l'eau, des feuilles de guérison, et commença à nettoyer les blessures. « Pourquoi t'ont-ils fait ça ?» demanda-t-elle doucement. La sirène entr'ouvrit les lèvres. « Ils veulent me ramener au roi. Je me suis enfuie. Je ne voulais pas être son épouse. » Aïcha se figea. Un roi voulait épouser une créature du fleuve? L'histoire semblait impossible, et pourtant la peur dans ses yeux ne laissait aucun doute. Dehors, des bruits de pas approchaient. Des voix d'hommes retentirent. Cherchez partout. Elle ne peut pas être loin. Le cœur d'Aïcha s'emballa. Elle souffla la lampe et se coucha à plat ventre près de Naomi. Les torchers passèrent tout près de la hutte. Les hommes s'arrêtèrent un instant. J'ai cru voir de la lumière ici. Ce n'est qu'une ruine. Allons au fleuve. Leurs pas s'éloignèrent enfin. Le silence revint, lourd et fragile. Aïcha se releva, tremblante. Tu ne peux pas rester ici longtemps, murmura-t-elle. Si je retourne dans l'eau maintenant, ils me tueront. Le regard suppliant de Naomi la transperça. Aïcha sentit quelque chose naître en elle, une force qu'elle ne se connaissait pas. Alors je te protégerai. La sirène esquissa un faible sourire, et pour la première fois, Aïcha sentit que le destin venait de changer de cap. Au loin, le fleuve chuchotait comme s'il avait entendu leur serment. L'aube se leva dans un silence lourd. Le coq chanta au loin, et la brume s'éleva du fleuve comme un souffle d'esprit. Aïcha n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, elle avait veillé sur Naomi, qui respirait faiblement, la peau couverte de sueur et de sel. Chaque fois que la sirène ouvrait les yeux, elle murmurait des mots dans une langue inconnue, un chant ancien que seule l'eau semblait comprendre. Soudain, des voix s'élevèrent dans le village. Aïcha sursauta. Par la petite fenêtre de la hutte, elle aperçut des hommes armés de lances et de filets, avançant dans les ruelles. Leurs habits portaient le symbole royal, un soleil noir sur fond d'or. « Les chasseurs du roi !» murmura-t-elle, terrifiée. Elle comprit que Naomi était bien plus qu'une simple créature du fleuve. Si le roi avait envoyé ses soldats, c'est que cette sirène détenait un pouvoir sacré. Aïcha s'agenouilla près d'elle. « Dis-moi la vérité. Pourquoi te traque-t-il » Naomi la regarda longuement,
les yeux remplis d'un chagrin profond. Je suis la fille du roi des eaux. Mon père voulait m'unir à un prince humain pour sceller la paix entre nos mondes. Mais ce mariage serait ma prison. J'ai fui avant la cérémonie. Depuis, ils veulent me capturer pour me ramener, morte ou vivante. Aïcha sentit un froid traverser sa poitrine. Cette histoire dépassait tout ce qu'elle connaissait. Dehors, les chasseurs fouillaient chaque case, frappant aux portes, criant des ordres. « Si on te trouve ici, ils te tueront aussi », ajouta Naomi. Mais Aïcha secoua la tête. « Je ne t'abandonnerai pas. » Elle attrapa un tissu, couvrit la queue de la sirène, et la cacha sous des nattes et des paniers. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. 3 hommes entrèrent, la peau couverte de poussière, les yeux froids. « Tu vis seul ici ?» demanda le chef. « Oui », répondit-elle calmement, le cœur battant. L'un des soldats fouilla la hutte, soulevant les paniers. Aïcha pria en silence. Naomi ne bougea pas. Après un moment qui parut une éternité, le chef fit signe à ses hommes. « Rien ici. Allons voir plus loin. » Quand la porte se referma, Aïcha s'effondra, trempée de sueur. Naomi la regarda avec une gratitude silencieuse. « Tu as risqué ta vie pour moi. Pourquoi ? Parce que, je sais ce que c'est d'être prisonnière. » Un souffle chaud traversa la hutte, soulevant la poussière comme une caresse invisible. Le fleuve semblait murmurer leur nom. 2 destins, jadis séparés, venaient de s'unir contre un ennemi plus grand que la peur. La nuit tomba sur le village comme un manteau de cendres. Le vent soufflait entre les cases, portant avec lui l'odeur humide du fleuve. Aïcha savait que le temps pressait. Les chasseurs reviendraient à l'aube, plus nombreux, plus violents. Si Naomi restait ici, elle serait condamnée. Assise à la lueur d'une lampe, Aïcha réfléchissait à un plan. Naomi, allongée sur une natte, reprenait peu à peu ses forces, sa peau retrouvant ses reflets dorés. « Tu dois retourner à ton royaume avant qu'il ne te trouve, » dit Aïcha doucement. « Je ne peux pas, seule. Le fleuve m'a rejetée quand j'ai fui. Je dois prouver ma valeur pour qu'il m'accepte à nouveau. » À cet instant, un bruit sourd résonna dehors. Des pas lourds, des voix d'hommes ivres. Aïcha éteignit la lampe. La porte s'entr'ouvrit brusquement, laissant apparaître Bakari, le fils de Mama Khadija. Grand, au regard sincère, il resta figé en découvrant la scène. La sirène, les écailles, la peur dans les yeux d'Aïcha. « Que as-tu fait, Aïcha ? Tu veux nous attirer la malédiction du fleuve ? Écoute-moi, Bakari, je t'en supplie. Elle n'est pas un démon. Elle veut juste vivre libre. » Bakari observa Naomi, puis détourna les yeux, troublé par sa beauté et son calme. Un long silence s'installa. Enfin, il dit. « Les chasseurs fouillent déjà tout le nord du village. S'ils trouvent quelque chose ici, c'est la mort pour nous tous. »« Alors aide-moi à la sauver, » répondit Aïcha d'une voix ferme. Contre toute attente, il hocha la tête. Au cœur de la nuit, ils quittèrent discrètement la hutte, soutenant Naomi dont les jambes fragiles tremblaient à chaque pas. Le village dormait, et seules les lucioles guidaient leur chemin. Quand ils atteignirent la berge, le fleuve paraissait endormi, son eau sombre et sans reflet. Naomi s'arrêta, posa la main sur l'épaule d'Aïcha. « Si je retourne là-bas vivante, le fleuve vous bénira toutes les deux. Mais si je meurs, il se vengera. » Bakari et Aïcha échangèrent un regard inquiet, mais ne reculèrent pas. Ensemble, ils firent glisser Naomi dans l'eau. Au contact du fleuve, une lueur bleue enveloppa son corps. Le vent s'éleva, les arbres frémirent, et des voix lointaines semblèrent chanter sous la surface. « Merci, Aïcha, merci, Bakari », murmura la sirène avant de disparaître dans une vague d'argent. Le calme revint. Seul le clapotement de l'eau rompit le silence. Aïcha tomba à genoux, les larmes aux yeux, sans savoir si elle venait de perdre une amie, ou de libérer un esprit éternel. Le matin se leva sur un ciel gris, lourd de brume. Aïcha se réveilla au bord du fleuve, le corps couvert de rosée. Naomi avait disparu, engloutie par les profondeurs de l'eau. À ses côtés, Bakari dormait encore, épuisé. Tout semblait calme, presque irréel, comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. En se relevant, Aïcha sentit quelque chose briller dans la boue. Elle s'approcha et découvrit un coffret en bois sculpté, finement gravé de symboles d'eau et de lune. Elle le prit avec précaution, le cœur battant. À l'intérieur, un éclat de lumière l'aveugla un instant. Des pierres précieuses, des perles d'argent, et au centre,
une perle bleue qui pulsait doucement, comme un cœur vivant. Bakary s'éveilla, stupéfait. Qu'est-ce que c'est? Un don du fleuve, murmura Aïcha. Naomi a tenu sa promesse. Ils rentrèrent au village au lever du soleil. Mama Khadija les attendait, furieuse, croyant qu'ils avaient fui leur corvée. Mais quand Aïcha posa le coffret devant elle, la lumière bleue remplit la maison entière. Le vent se leva, la terre vibra, et la voix du fleuve sembla murmurer. Celle qui libère mérite la liberté. Depuis ce jour, Mama Khadija ne parla plus jamais durement à Aïcha. Quelques lunes plus tard, la jeune femme quitta le village avec Bakary. Ensemble, ils partirent s'installer au bord d'un autre fleuve, plus au sud, où ils ouvrirent une petite auberge pour voyageurs. Les soirs de pleine lune, quand le vent soufflait sur l'eau, Aïcha sortait sur la berge et laissait tomber la perle bleue dans sa main. Sous la lumière argentée, elle brillait doucement, et dans le murmure du courant, Aïcha entendait parfois une voix familière chuchoter. « Tu as rendu la liberté à deux femmes, Aïcha, et le fleuve ne t'oubliera jamais. » Elle fermait alors les yeux, le cœur apaisé, certaine que Naomi veillait encore, quelque part, dans les profondeurs du monde des eaux. Et le fleuve, éternel et paisible, continuait de chanter leur histoire. Si tu as aimé cette histoire magique, abonne-toi à la chaîne pour découvrir encore plus de légendes africaines, aventures fantastiques et récits fascinants.